Vous utilisez Google Maps tous les jours, mais vous n'exploitez probablement 20% de ses fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vous montre les bases incontournables, les fonctions avancées que personne ne connaît et les astuces qui vont changer votre manière d'utiliser l'appli. Restez jusqu'à la fin, la dernière astuce vaut à elle seule toute la vidéo. Ça paraît évident, mais peu de gens savent que vous pouvez comparer plusieurs modes de transport en même temps. Vous tapez votre destination, vous appuyez sur itinéraire et là, voiture, transport en commun, vélo, à pied, tout s'affiche avec les durées en temps réel. Et petit bonus, vous pouvez même cliquer sur option pour éviter les autoroutes, les péages ou même les ferries. Pratique si vous avez horreur des ponts, péages, comme moi. Bon, on va tester d'ailleurs. Je vais vous montrer donc par exemple, là je vais au château de Villebois-Laval la Valette. Donc itinéraire. Donc par exemple, si je vais depuis l'Irish Quay de Picastre. Là, ça fait 6 heures, 4 heures. Donc là, en appuyant sur option, je peux éviter les voies rapides, les péages et les ferries. Je peux même modifier l'unité de distance. Donc c'est vraiment très précis. Ensuite, il y a l'onglet mode de transport en commun. Là, donc Google Maps, il vous donne pas juste le trajet quand vous êtes dans cet onglet. Il vous indique même les horaires précis des prochains bus, métro et RER. Vous voyez exactement à quelle heure partir et combien de temps attendre à chaque correspondance. Et si vous êtes du genre à jamais arriver à l'heure, vous pouvez même indiquer une heure d'arrivée souhaitée. Google Maps calcule alors à quelle heure vous devez partir. C'est bluffant. Donc par exemple, partir, arriver, bon, hop, donc hop, par exemple, hop, bon, là, je vais changer, hop, par exemple. Vous voyez, en RER, sinon, vous avez par exemple, hop, si je prends un peu moins tard, hop, donc vous voyez, vous avez les TER. Bon, normalement, il y a les bus, mais bon, là, on les voit pas. Mais au moins, vous avez déjà les TER, vous avez même les options là, bus, train, métro, tramway, métro léger. Vous avez aussi les routes, voilà, meilleur itinéraire, le moins de correspondance, le moins de marche à pied, accessible en fauteuil roulant. Donc vous avez vraiment de quoi vraiment filtrer votre trajet pour que ce soit le plus adapté pour vous. Mais avant d'aller quelque part, vous pouvez aussi consulter les avis directement dans Google Maps. Mais voilà ce que la plupart des gens ratent. Vous pouvez filtrer les avis par note, par date, par mot-clé. Vous cherchez les informations sur le stationnement, ben, vous tapez parking dans la barre de recherche des avis. Vous voulez savoir si c'est adapté aux familles, ben, vous tapez enfant. C'est un moteur de recherche dans un moteur de recherche. On va tester, donc par exemple, si hop, je prends l'aéroport de Blagnac. Donc, avis, donc je peux trier donc les avis les plus pertinents, les plus récents, les plus favorables, les moins favorables. Je peux taper par exemple bon enfant, par exemple. Donc, vous voyez, vous avez quelques avis où le mot-clé enfant apparaît. Donc ça peut être intéressant. Vous partez en vacances dans une zone sans réseau, pas de panique. Google Maps vous permet de télécharger une carte complète pour l'utiliser sans connexion. Vous allez dans votre photo de profil, téléchargement hors connexion,
et vous sélectionnez votre propre carte. Vous zoomez sur la zone, vous validez et c'est téléchargé. Par contre, cette fonctionnalité, c'est sur le mobile. Mais attention, les données téléchargeables expirent au bout de 30 jours. Pensez à les rafraîchir et ça prend de la place. Donc, prévoyez minimum 500 MO pour une grande ville. Street View, vous connaissez, mais saviez-vous qu'on peut voyager dans le temps avec? Sur certains lieu, en haut à gauche de l'écran, vous avez une petite horloge, donc il y a juste à cliquer dessus et vous accédez aux photos historiques du même lieu, parfois jusqu'aux années 2007-2008, idéal pour voir comment un quartier a évolué. Et bien évidemment, sur mobile, vous pouvez entrer en Street View en posant directement sur votre doigt sur une rue et attendre une seconde. Pas besoin de chercher le petit bonhomme orange comme là, je suis en train de... Mince. Hop, vous voyez? Là, je suis en mode Street View. Et donc, je peux me déplacer comme je veux. Sachant que là, je suis bien dans la Street View de l'aéroport de Lagna. Donc, c'est vraiment magique. Mais la fonction la plus méconnue, c'est de créer des cartes entièrement personnalisées. Vous pouvez ajouter des points, des itinéraires, des zones colorées, des icônes personnalisées. C'est parfait pour planifier un road trip, partager une liste de bonnes adresses avec des amis ou préparer un événement. Ces cartes se synchronisent sur votre compte et sont accessibles depuis l'application Google Maps en ligne, sur le mobile, je veux dire. D'ailleurs, vous avez juste à aller sur Google My Maps et à créer la carte. Donc là, ça me propose de créer. Donc, bon, après, c'est pas le but de la vidéo, mais vous voyez, grâce à ça, vous créez une carte sans souci. Et Google Maps et Google Earth partagent la même base de données. Sur desktop, vous pouvez basculer sur la vue satellite, puis activer Google Earth en bas à gauche pour une vue 3D immersif avec le relief et les bâtiments en 3D et même la végétation. Sur mobile, Google Earth est une appli séparée, mais elle se connecte à vos lieux sauvegardés dans Maps. Très utile pour visualiser un terrain, une randonnée, ou simplement s'émerveiller de la Terre en vue du ciel. Mais déjà, je vais vous montrer euh, comment ça fait déjà sur le, le PC. Ce sera déjà une bonne idée. Donc, je vais dans CAC, satellite, voilà. Plus satellite, c'est mieux. Là, voilà, vous voyez là, je vois du coup facilement les immeubles, les routes, c'est vraiment très détaillé. Et là, en vue globe, hop, et en vue globe, je peux aller partout. Hop. Et vous ne savez peut-être pas que Google Maps a un mode incognito. Il suffit de cliquer sur votre photo de profil et de sélectionner activer la navigation privé. Bien évidemment, c'est sur le téléphone. Sur, le PC, vous avez juste à aller en navigation privée, comme moi je suis en train de faire actuellement pour la vidéo. Donc résultat, vos recherches et vos déplacements ne sont plus enregistrés dans votre historique et ils n'influencent plus vos recommandations. Utile si vous cherchez un cadeau surprise, si vous cherchez un médecin en toute discrétion ou si tout simplement vous voulez que Big J en sache un peu moins sur vos habitudes. Alors, cette fonctionnalité est précieuse et beaucoup l'ignorent. Appuyez sur votre photo de profil, partage de localisation, vous choisissez un contact et une durée, par exemple 1 heure ou jusqu'à la fin de la journée ou indéfiniment, et cette personne voit votre position en direct sur sa carte. Bien évidemment, c'est disponible sur l'appli mobile. Donc c'est parfait pour rassurer de la famille quand vous êtes en route, se retrouver dans une foule ou garder un œil sur vos enfants. Et vous pouvez arrêter le partage à tout moment. Et dernier conseil, mais pas des moindres, arrêtez de vous envoyer des adresses par SMS à vous-même.
Google Maps vous permet de sauvegarder n'importe quel lieu dans des listes personnalisées. Vous appuyez sur un lieu, enregistrez et vous choisissez ou créez une liste. D'ailleurs, on va le faire. Alors, je retourne en vue par défaut. Hop, donc, bon, alors, Bordeaux. Hop, le jardin public. Donc, enregistrer. Là, il y a des listes prédéfinies. Vous pouvez créer même une nouvelle liste. Donc, hop, on va créer une nouvelle liste. Bon, vidéo, hop, quoique, lieu à visiter d'urgence. Bon, je peux même mettre un petit logo, un petit émoticône. Vous voyez, c'est affiché. Donc, comme ça, vous pouvez avoir vraiment une liste de restaurants à tester, hôtels repérés, spots de randonnée. Donc, ces listes sont vraiment accessibles hors ligne et partageables avec n'importe qui. Donc, c'est pratique pour planifier un voyage à plusieurs. Voilà les bases, les fonctions avancées, les astuces qui font la différence. Si cette vidéo vous a plu, au moins une chose, likez et partagez-la à quelqu'un qui utilise encore Google Maps comme en 2012. Abonnez-vous pour la suite. On a encore plein de guides pratiques en préparation et dites-moi en commentaire quelle était votre fonctionnalité préférée. À très vite!